Alors, bonjour, chers frères et sœurs, amis de l'IGL et de l'UCBC. Nous voici au 10e jour de notre rencontre, de notre marche vers la réconciliation. Je voudrais commencer par remercier l'IGL et l'UCBC pour leur invitation à participer à cette première rencontre de l'IGL tenue en RTC. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'en ce moment, la RDC et surtout la province du Nord Kivu, choisit comme lieu de la tenue de cette première rencontre et les lieux indiqués pour pleurer, pour se lamenter sur la destruction des fils et filles des grands lacs africains. Je remercie mon jeune frère Jean-Marc pour son leadership. Je voudrais aussi remercier le recteur, le professeur Mondo Honoré, le professeur David Kassali et puis Kassi Kassali pour leur leadership, leur vision. En même temps, je remercie tous les visionnaires de l'IGL, tous les visionnaires de l'UCBC pour leurs efforts afin de transformer la face de la RDC, des pays des Grands Lacs, à travers une vision de transformation sociale ancrée dans les Saintes Écritures. Je ne peux pas commencer cette modeste communication sans aussi exprimer ma proximité avec tous nos frères et sœurs des deux Kivu qui pleurent. Ceux-là même dont les corps ne font que remplir les fosses communes de notre pays. Je voudrais aussi reconnaître ici, en parlant, le leadership et l'engagement de tous les leaders religieux. Je voudrais citer comme prêtre catholique, je dois reconnaître mes autorités qui sont là, Monseigneur Melchisedek Sekouli et puis Monseigneur Willy Gobi de Goma. Nous sommes là, nous soutenons votre leadership, mais aussi nous exprimons notre proximité avec tous nos frères et sœurs qui souffrent. Hier, nous nous sommes posé la question, la réconciliation vers quoi? Ce matin, notre imagination scripturaire tourne vers la question suivante, la question en rapport avec la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Nous voudrions dire que la réponse appropriée à une attention à notre réalité, c'est la lamentation. Notre propos voudrait nous inviter à considérer la lamentation comme une réponse ou la réponse honnête d'une communauté lacérée par la cupidité, le mensonge, les injustices et la violence. Parfois, l'abondance de discours et de textes sur la réconciliation, sur l'importance de la paix, suggère que la paix et la réconciliation sont accessibles à tout celui qui acquiert une bonne connaissance des principes moraux tirés des Saintes Écritures. Et parfois, nous nous convainquons qu'un cocktail de citations bibliques jetées dans un contexte de conflit peut résoudre tous les problèmes. En d'autres termes, l'on pense que ce qui manque à nos communautés, à nos sociétés, c'est la connaissance de la conduite à tenir. Cette croyance peut parfois conduire à un chantage spirituel qui, au lieu de guérir, peut créer des frustrations et la méfiance. Ainsi, lorsqu'un conflit éclate dans une communauté, nous, c'est-à-dire l'Église, nous avons tendance à résoudre ce conflit à coups de lettres ou de discours moralisateurs. Parfois, ce qui amène l'Église à choisir cette voie, ce n'est pas la mauvaise volonté, mais c'est souvent la peur d'affronter la réalité. Parce que la réalité, elle est parfois difficile à maîtriser. Parfois, elle peut être dangereuse. D'autant plus que
la réalité dans un contexte de conflit, dans un contexte de méfiance mutuelle ou de méfiance collective, parfois c'est difficile de faire face à cette réalité. Ainsi, l'Église souvent choisit la voie de la facilité. L'Église peut souvent choisir la voie de l'évitement, la voie, ce que nous pouvons appeler ici la politique de l'autruche. Et cette politique, elle peut parfois paraître appropriée au lieu de descendre au lieu de la blessure, d'ouvrir nos yeux pour voir où se trouve la plaie. Dans nos sociétés et dans nos églises, nous sommes constamment confrontés à la tentation de la vitesse. Nous voulons résoudre tous les problèmes rapidement, trouver solution, avoir un calendrier de résolution de conflits. Nous sommes aussi tentés par la volonté, n'est-ce pas, de prouver notre innocence. Nous avons peur d'être considérés comme aussi participants de la souffrance de nos frères et sœurs. Alors, généralement, nous choisissons de prouver que nous sommes innocents, l'Église est innocente, ou nous choisissons l'autre voie, c'est la voie de la prétention à l'innocence. Tout va bien, rien ne va mal, il n'y a pas de conflit. On crie shalom, shalom, et pourtant il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. On aime donner l'impression que tout marche, tout va bien, et embrasser cette image ou cette volonté de la victoire, de succès illimité, même quand rien ne marche, même quand la majorité de nos frères et sœurs pleurent, ou ont peur de pleurer, ou honte de pleurer, ou ils se cachent derrière les portes pour exprimer leur souffrance, leur malheur. Parce que pleurer peut devenir un discours politique, un discours qui inquiète ou qui bouge la société. Alors ils choisissent le silence. Et souvent, dans ce contexte, surtout dans le contexte de guerre dans lequel se trouve notre pays, nous avons peur de savoir. Nous avons peur de regarder les atrocités de la guerre parce que nous ne voulons pas reconnaître combien destructrices ces atrocités sont. Nous avons peur même de célébrer les funérailles de nos frères qui tombent sur le champ de bataille, et surtout pas les funérailles des victimes de balles perdues dans nos sociétés. Mais aussi longtemps que nous continuons à cacher les plaies de notre société, aussi longtemps que nous continuons à prétendre que tout va bien, on a peu de chances de changer. On a très peu de chances d'être guéri. Avant de proposer un texte que nous allons examiner ce matin, ou des textes de lamentation biblique, je voudrais vous inviter à lire tout texte royaux. C'est-à-dire qu'ici, dans ma petite communication de ce matin, je veux que l'on puisse se focaliser sur 3 petits textes qui présentent une certaine situation. Et puis, après ce texte, nous allons maintenant nous plonger dans ce que nous appelons les lamentations bibliques, parce qu'aujourd'hui, le 2e jour de notre rencontre, c'est le jour de lamentation. C'est le jour où je vous invite à pleurer, à réfléchir sur les douleurs de nos frères et sœurs et les rejoindre dans leur fosse commune et pleurer avec eux, pleurer même avec les cadavres qui meurent. Alors, le premier texte que je voudrais vous proposer, c'est le texte tiré du premier livre de Rois, et ça c'est
le texte de la prospérité du roi Salomon. Ici, c'est au premier livre de Rois, chapitre 4. Et il ne vaut pas la peine de vous lire l'entièreté du texte. Vous connaissez bien le récit du premier livre de Rois, au 4e chapitre, la description des mets de Salomon. Combien de gazelles il mangeait, combien d'agneaux, et comment tous ses serviteurs étaient dans la joie. Alors, toutes ces célébrations, quand on regarde, nous sommes tentés de dire que le peuple d'Israël est en train de se réjouir, que le peuple d'Israël est dans la joie, parce qu'il y a quand même un petit groupe de gens qui sont en train de jouir, de célébrer. Mais en réalité, cette célébration ne concerne qu'une minorité. Et la majorité du peuple est en train de souffrir. Parce que plus tard, nous allons voir dans le même livre, premier livre de Rois, nous allons voir au 12e chapitre qu'il y a toute une grande majorité des citoyens qui sont réduits à un esclave. Ils sont devenus esclaves au royaume d'Israël, le peuple de Dieu. Et qui a fait d'eux des esclaves? C'est ce même roi, Salomon. Donc, premier mot que je voudrais dire, c'est que la célébration à la cour royale ne traduit pas la réjouissance de tout le monde. Souvent, la jouissance de peu est une manière de cacher la souffrance des autres. Et ce qu'on voit, ce qu'on présente au monde, la joie de très peu de gens, souvent ça cache les taudis des gens qui sont dans des quartiers périphériques. Il y a des pays, j'ai été dans un pays où si vous circulez, n'est-ce pas, sur les artères principales, tout va bien. On a de très belles maisons, on a de très belles avenues, mais il suffit que vous puissiez entrer dans la ville, derrière les buildings que vous voyez, vous trouvez une population qui souffre d'une misère noire. Et c'est ce que nous voyons chez Salomon. Le deuxième texte que je vous proposer, c'est le récit de la mort du roi Akab. C'est un texte qui me fascine beaucoup. Et ça, c'est au premier livre de Rois, au 22e chapitre. Le roi Akab s'engage dans une guerre qui ne lui était pas nécessaire. En quelque sorte, c'est lui qui crée cette guerre. Et puis, lorsqu'il crée la guerre, il ne veut pas que les gens lui disent la vérité sur ses chances de victoire ou d'échec. Et puis, il s'entoure d'un groupe de flatteurs. Au Congo, on parle de Djalelo. Et tous ces gens connaissent ce que le roi pense. Ils parlent toujours en groupe. Il n'y a pas de réflexion critique, il n'y a pas de réflexion personnelle. Et tous, ils parlent ensemble. Ils disent toujours au roi ce que le roi veut entendre. C'est-à-dire qu'ils sont si habitués à la liturgie de la cour royale qu'ils peuvent facilement répéter ce que le roi veut entendre. Et à la fin de sa vie, le roi, sachant que les dangers étaient grands, il s'arrange avec le roi de Juda, le roi Jéhoshaphat, et il lui dit, bon, moi je vais me dissimuler. Comme toi, je vais porter des habits qui vont faire penser à l'ennemi que c'est moi. Moi, je suis le roi de Juda. Et puis toi, on va penser que c'est toi le roi d'Israël, parce qu'ils sont en quête du roi d'Israël. Et vous lirez l'histoire. C'est un peu comique, n'est-ce pas?
ce grand roi qui veut que les gens l'adorent, que les gens le respectent, que les gens le prennent comme le meilleur des rois. Il se cache. Mais il tient à donner l'impression d'être un roi fort, un roi valeureux. Mais sa vie se termine lorsque les ennemis jettent une balle perdue et puis le roi Akab succombe. Donc, à la fin du récit, on se rend compte que prétendre se couvrir d'un voile ne résout pas les problèmes. Il faut l'affronter. Le troisième récit, c'est le récit du roi Jéhoram. Ici, nous sommes au deuxième livre de Rois, chapitre 6. Je vais vous lire le récit. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toutes les troupes et monta assiéger Samarie. Il eut une grande famine à Samarie. La ville fut assiégée à tel point qu'une tête d'âne coûtait 80 cycles d'argent et que le quart d'un câble de crotte de pigeon coûtait 5 cycles d'argent. Or, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme cria vers lui, « Au secours, mon Seigneur le roi !» Il dit, « Si le Seigneur ne veut pas te secourir, avec quoi pourrais-je te secourir? Avec les produits de l'air à blé ou du pressoir ?» Le roi lui dit ensuite, « Que veux-tu » Elle répondit, « Cette femme m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle avait caché son fils. Quand le roi eut entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et il passait sur le muraille. Et le peuple vit qu'il portait un sac en dessous. Donc, dans ce récit, vous voyez, ce qui se passe, c'est que le peuple entier est dans la souffrance. Il y a une grande famine à tel point qu'il y a des femmes qui prennent le risque de tuer leurs propres enfants et de les consommer. Mais en même temps, le roi, ce geste d'un roi qui marche sur la muraille, n'est-ce pas? La muraille ici, c'est la protection de la ville. Mais marcher sur la muraille montre qu'il y a sécurité. Le roi marche sur la muraille, cela prouve qu'il n'y a rien à craindre, que tout va bien. Mais à l'intérieur, nous savons que rien ne va. Mais le roi, comme le récit va continuer, le roi va commencer à chercher le prophète Élisée. Parce que c'est le prophète Élisée qui perce le voile du mensonge de la cour royale. C'est Élisée qui dit au roi que rien ne va et que la situation va se dégrader davantage. Mais le roi n'aime pas entendre cela. Le roi d'Israël n'est pas prêt à écouter la vérité, la possibilité d'un échec militaire. Alors, de ces 3 textes que je viens de vous présenter, ce que nous retrouvons ici, un effort de contrôler, un effort de planifier, de minimiser les risques, un peu comme le font tous les dirigeants. Et ici, je pense à un livre d'un politologue américain, James C. Scott. James C. Scott a écrit un livre, Seeing like the State, donc voir comme l'État. Et là, James C. Scott présente la situation des États avec
la vision de l'État consiste à tout organiser, tout planifier et un peu à réduire la complexité de la réalité. C'est-à-dire donner des solutions générales à des problèmes sans entrer en détail, planifier, avoir des cartes pour connaître où se trouve tel, mais jamais aller aux endroits où se trouvent des problèmes. On gère toujours de manière détachée, de manière séparée de la réalité. Et c'est un peu ce que je vois avec ces messieurs, avec Jéhoram, le roi d'Israël, c'est qu'il ne prend pas en compte les vrais problèmes de la société. Il ne se rend pas compte qu'il y a des femmes qui sont en train de manger leurs propres enfants. Et lui marche sur la muraille pour maintenir l'illusion de contrôle, maintenir l'illusion de la victoire, du succès. Mais en réalité, nous savons que ce qu'il fait ici, c'est qu'il s'intéresse plus à la santé des apparences qu'à la santé authentique. Il ne veut pas tenir compte de la réalité. Il vit plutôt dans ce déni de la réalité, nous avons appelé la politique de l'autruche. Et dans le livre de Jérémie, on rencontre un mot hébreu, shek, qui signifie, c'est un peu comme le mensonge, la mystification, cette tendance à tromper, se tromper soi-même, tromper les autres, donner l'impression que tout va bien. Et j'ai cité, n'est-ce pas, au début, j'ai parlé du passage où Jérémie dit, ils disent la paix, mais il n'y a pas de paix. Shalom, shalom, mais il n'y a pas de shalom. Et ça, c'est vraiment le voile de la duperie. Et un autre personnage dans la Bible qui incarne cet effort de vivre dans le déni de la réalité, c'est le prophète Anani. Vous trouvez ça au 28e chapitre du livre du prophète Jérémie. Anani voit que Jérusalem est sur le point de tomber. Il n'y a aucun signe qui puisse rassurer le peuple que les Babyloniens vont épargner Jérusalem ou son temple. Mais Anani donne un programme. Anani trompe le roi, trompe le peuple, que la victoire n'était que question des jours, question, on peut dire, question des heures. Le Seigneur va bientôt détruire les Babyloniens. Et donc ça, on peut parler d'une présomption d'un prophète qui ne reçoit pas la parole de Dieu et qui s'arroge le droit de mentir. Et le mensonge qu'Anani présente, c'est un mensonge qui consiste à calmer, à amadouer le roi, mais c'est un mensonge qui ne va pas arrêter la marche des Babyloniens. Et dans nos sociétés, surtout dans notre pays, cette tendance à vivre comme le prophète Anani, nous la retrouvons chez la plupart des prophètes, des prédicateurs qui ont peur de faire face à la réalité. Ils choisissent de plaire à tel ou à tel autre, de donner des visions fallacieuses. Et tout cela détruit le peuple. Mais devant ces efforts de mystification, les lamentations bibliques pénètrent et exposent les idéologies de camouflage
et décrivent de manière honnête et courageuse la réalité vécue d'un peuple en pleurs. Je voudrais vous inviter à écouter 2 textes du livre du prophète de Jérémie, texte que je veux lire pour vous, et puis je vais commenter sans prendre tout votre temps. Je commence avec le 4e chapitre du livre de Jérémie. Je ne prends pas tous les versets. Je vais lire ceci. Jérémie dit ceci. Mon ventre, je me tords de douleur. Le parois de mon cœur, c'est le tumulte en moi. Je ne puis me taire car je perçois l'alerte du corps. Ici, le corps, c'est un peu comme l'olifant. Le hurrah de guerre, on crie désastre sur désastre. Oui, tout le pays est dévasté. Soudain, mon campement est dévasté. En un instant, mes tentes. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard? Entendrai-je l'alerte du corps? Le verdict de Dieu. Oui, mon peuple est bête. Ils ne me connaissent pas. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Ce sont des enfants bornés. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils sont habiles à faire le mal. Faire le bien, ils ne le savent pas. Je regarde la terre. Elle est déserte et vide. Ici, un peu comme ce qu'on appelle le tohu vavohu, donc une certaine décréation. Je regarde le ciel. La lumière a disparu. Je regarde les montagnes. Elles tremblent. Toutes les collines sont en mouvement, ballottées. Je regarde, il n'y a plus d'hommes. Et tous les oiseaux ont fui. Je regarde, le pays des vergers est désert. Toutes les villes sont incendiées par le Seigneur, par son ardente colère. Ainsi parle le Seigneur. Toute la terre devient désolation chez maman. Pourtant, je ne fais pas table rase. C'est pourquoi la terre est en deuil. Et là-haut, le ciel s'assombrit. Parce que j'ai décrété. J'en ai conçu le projet. Je n'y renonce pas. Je ne reviens pas en arrière. C'est-à-dire que ici, le Seigneur observe la destruction du peuple, la détérioration morale du peuple, mais aussi une certaine ineptie, n'est-ce pas, spirituelle du peuple incapable de connaître son Dieu. Et ici, la décision de Dieu, c'est d'inviter le peuple qui s'est tellement éloigné de Dieu, qui est devenu incapable d'entendre la parole de Dieu, d'écouter ce que Dieu dit, l'inviter à imaginer la possibilité d'une certaine décréation. Et si vous suivez le récit, c'est que toutes les menaces de Dieu, c'est en quelque sorte annuler ce qu'il a fait à la création. Parce que le peuple s'est séparé de Dieu. Et au regard de toutes ces punitions, au regard de cette souffrance du peuple, la réaction du prophète Jérémie, ce n'est pas de se cacher. Ce n'est pas d'inviter les gens à une réconciliation facile.
Ce n'est pas de dire aux gens, soyons seulement calmes, les choses vont s'arranger. Le monde est en train d'évoluer vers le bien, vers de meilleures conditions. Le prophète plutôt invite le peuple à la lamentation. Il les invite à pleurer. Et ces pleurs montent vers Dieu. Ce ne sont pas des plaintes ordinaires, des gens qui se plaignent de conditions qui ne sont pas optimales. Ici, le prophète les invite à entrer dans le profond de la souffrance du peuple, à toucher les plaies du peuple, à circuler, à passer partout où il y a la souffrance de l'homme et chercher à exprimer cela par les pleurs, par des larmes. Et là, je vais vous prendre l'une des lamentations de Jérémie au chapitre 8. Mon affliction est sans remède. Tout mon être est défaillant. On entend les appels désespérés de mon peuple depuis une terre lointaine. Dans Sion, le Seigneur n'est-il pas? Son roi n'est-il pas chez elle? Pourquoi m'enfoncent-ils avec leurs idoles, avec ces absurdités qui viennent d'ailleurs? La moisson est finie, l'été est passé, et pour nous, toujours pas de guérison. À cause du désastre de mon peuple, je suis brisé. Je suis dans le noir. La désolation me saisit. N'y a-t-il pas de baume en Galade? Pas de médecin là-bas? Pourquoi ne voit-on pas poindre la convalescence de mon peuple? Qui changera ma tête en fontaine, mes yeux en source de larmes, pour pleurer jour et nuit les victimes de mon peuple? Comme vous le voyez, la première réaction, comme nous le disons souvent à l'IGL, la première réaction devant une situation de conflit et de violence, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une lettre de leçon morale. C'est d'abord la prière. Une prière qui exprime la douleur d'une mère qui refuse une consolation facile, mais continue à pleurer ses enfants, car ils ne sont plus, comme les pleurs de Rachel à Rama. Cette prière de lamentation est dirigée vers Dieu, parce que nous savons qu'il écoute. Ce n'est pas l'expression du désespoir. C'est une pratique qui refuse de vivre dans le mensonge, dans la mystification. Et avec les lamentations, nous prêtons attention à toutes les plaies, sans nous préoccuper de la distance. Cela signifie que le travail est local et humble, sans trop d'ambition. Nous nous contentons de regarder les plaies qui sont plus proches de nous. Et ça demande l'implication de toute la communauté, l'implication de tout un chacun. Ce n'est pas l'affaire de techniciens. Ce n'est pas l'affaire de spécialistes. C'est pourquoi, à l'IGL, nous suspectons les spécialistes. Les spécialistes des théories de réconciliation. Parce que s'ils viennent, ils enseignent ces théories, ils donnent des instructions, et puis ils disparaissent,
les plaies de la communauté continuent. Et donc, nous voudrions inviter chacun de nous à regarder les plaies qui sont autour d'elle, autour de lui. On n'a pas besoin d'une stratégie nationale de résolution des conflits pour guérir nos communautés. Parce que si on a une stratégie nationale, on risque d'oublier la nécessité de pleurer. On risque d'oublier parce que les pleurs sont imprévisibles. Et si on regarde comme l'État, si les églises deviennent comme des copies de l'État, nous nous perdons. Dans chaque ville, dans chaque village, on observe, on écoute, on déniche ceux qui sont souvent oubliés. Et puis on pleure. On fait monter un cri vers Dieu. On célèbre les deuils de ceux qui sont morts. On pleure parce qu'on n'a pas la prétention de résoudre les problèmes de la violence. Chaque fois que l'Église se préoccupe des stratégies et fait preuve de trop de confiance en sa capacité de résoudre les conflits de notre société, je vous le dis, comprenez qu'elle a adopté une voie dangereuse, celle d'imiter le politicien ou d'imiter le technicien. Vous savez qu'au moment crucial de sa vie, le Christ notre Seigneur se tourna vers son Père et cria « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». C'est une attitude essentielle pour le corps du Christ. Nous ne saurons résoudre les problèmes de conflit sans arriver au lieu du conflit. Nous ne saurons résoudre le problème de conflit avec des mémorandums, des petits papiers. Tout comme de l'extérieur, on ne viendra pas nous guérir. Les étrangers ne nous sauveront pas. Ils peuvent nous amener des armes. Ils peuvent nous amener des stratégies. Mais est-ce que les plaies sont guéries? Est-ce que les morts sont pleurés? Est-ce que les deuils sont célébrés? Aussi longtemps que ces deuils ne sont pas célébrés, la réconciliation ne peut jamais s'imposer. La réconciliation sort de la reconnaissance de nos plaies. Se lamenter, c'est reconnaître que nous sommes parfois complices, que parfois nous sommes le problème. Et donc, on ne prétend pas être innocent. Se considérer innocent réduit la crédibilité. L'Église, comme je le sais, nos églises tolèrent difficilement qu'on leur dise de faire une introspection. Mais si nous craignons l'introspection, c'est que nous n'avons pas qualité d'inviter les autres à réfléchir sur les plaies de notre peuple. Parfois, nous sommes la copie de la société que nous voulons changer. Et si nous n'examinons pas notre participation à la souffrance de nos frères et sœurs, c'est-à-dire ici, je parle, n'est-ce pas, de la pénitence, de la lamentation à la pénitence collective dans les églises locales et reconnaître notre cécité. Avant-hier, dimanche,
dans l'Église catholique, dans les lectionnaires, on a lu l'Évangile de Saint Jean au 9e chapitre. Le récit de l'homme qui est né aveugle. Je me demande si notre Église n'a pas besoin d'aller à Siloé, d'aller se plonger pour être guéri de la cécité, avoir la capacité de percevoir la souffrance de ses propres fils et filles et pleurer avec eux. Ce n'est pas une église triomphaliste, une église qui veut avoir une voix à la discussion, au débat. C'est une église qui fait tout pour disparaître. Et donc, une église de la lamentation, c'est une église blessée, une église qui se sait blessée, déchirée, et qui regarde ses plaies sans honte, sans peur, et qui a le courage de se dire, ce plaie ne me définissent pas. Il est possible de m'en guérir. Il est possible de transformer. C'est en pleurant, frères et sœurs, que nous apprenons à nous préparer pour l'espérance. C'est en pleurant que nous pourrons ouvrir nos yeux. Que les larmes vont tomber dans nos yeux pour voir l'espérance. Mais je ne vais pas parler de l'espérance ce matin parce que demain, nous allons discuter de l'espérance. Merci beaucoup pour votre attention et sincère merci pour votre participation à l'IGL, mais sincère remerciement encore une fois à mon jeune frère, c'était Jean-Marc, et à tous les organisateurs de l'IGL. Je pense notamment à Marion au Kenya, et je pense à Lise à Kampala, et à tous les responsables de l'IGL. On va se voir d'ici là, demain, et puis encore à notre rencontre annuelle à Kampala au mois de juin. Merci beaucoup.